Ces supporters iraniens ne sont pas des hooligans et pourtant, on leur a interdit l'accès à un match de futsal au mois de novembre dernier. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils voulaient assister à une rencontre féminine qui se déroulait à Nochar, au nord de l'Iran. Or, en Iran, les hommes n'ont pas le droit d'aller voir des matchs de femmes. Peu importe pour ces hommes, ils ont tenté de rentrer dans le gymnase, et comme ils ont été bloqués à l'extérieur, ils ont entonné des chants pour leur club, le Amir Nochar, et surtout pour protester contre l'interdiction de la mixité dans les stades. En Iran, c'est la première fois que des hommes manifestent pour pouvoir assister à un événement sportif féminin. Mais les femmes, elles, mènent ce combat pour la mixité depuis déjà plusieurs années. En juin 2014, elles avaient manifesté à Téhéran pour pouvoir assister à un match de volley-ball entre l'Iran et le Brésil. Certaines avaient même réussi à se faufiler dans les gradins en portant des maillots brésiliens. Cette jeune iranienne, elle, est devenue la mascotte de l'équipe de football de Persépolis en parvenant à rentrer dans un stade en mai 2016. Déguisée en garçon, elle s'est mise en scène sur les réseaux sociaux pour expliquer comment elle s'y est prise. Quelques heures à peine après la publication de la vidéo, le compte Instagram de la jeune fille a été inondé de commentaires élogieux, venant parfois même des supporters du club rival. Rien dans la loi iranienne n'interdit à une femme de se rendre dans un stade pour assister à une compétition masculine. Mais dans les faits, la police ne le permet pas et invoque toujours des raisons de sécurité. Celles qui tentent d'entrer dans un stade ou de manifester sont souvent arrêtées. La preuve, en 2014, Gonche Ghavami, une activiste irano-britannique, avait tenté d'assister à un match de volley masculin à Téhéran entre l'Iran et l'Italie. Elle a été arrêtée et emprisonnée pendant 129 jours.